KFC, ils vont passer en halal en janvier. Mais c'était mon fast-food préféré, bordel. La polémique enfle hein, sur le KFC encore, hein, l'abattage halal, les viandes halal, enfin bon, on en parle, on ne parle plus que de ça, il n'y a pas que le KFC, tout, je le répète, tous les fast-food vont passer au halal et à la fin d'ici 2026, le McDo s'y mettra aussi. Bon, alors qu'est-ce qu'on en... Je vous l'avais prédit, je vous le rappelle, je vous l'avais prédit, je ne vais pas revenir là-dessus, c'est comme je vous l'ai dit, l'halalisation de la société, hein, pourquoi il y a cette halalisation, c'est parce qu'il y a une islamisation, voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Après, on vous dira, mais non, tu exagères, c'est pour la diversité, c'est pour l'inclusion, c'est tout ce que vous voulez, sauf que on vous grignote ceci, cela, jour après jour, la religion que vous connaissez gagne du terrain, et je vous ai dit, bientôt, ils vont demander d'avoir les fêtes inscrites au calendrier, les fêtes de l'Aïd et tout ça, parce que là, bah, de toute façon, vous voulez comprendre, vous ne voulez pas comprendre, hein, c'est comme... Du steak halal, c'est d'abord une vache, un jeune bovin, enfin un animal qui est abattu halal, et abattu halal, pour ceux qui l'ont pas vu, d'ailleurs c'est la même chose en cachère, c'est un égorgement sans étourdissement, une vache qui a 70 litres de sang, pour crever en abattage halal, enfin pour mourir en abattage halal, ça lui prend un quart d'heure quoi. Comme vous voulez, mais moi je vous le dis, vous allez manger halal, vous mangez déjà halal quand vous allez dans un restaurant et on vous le dit même pas, donc bon, passons. Là, ce qui m'intéresse dans cette vidéo, c'est de dire quand même, comme il l'explique, que pour les personnes, il parlait de L214, là, tout ça, toutes les associations qui militent pour les animaux, là, on les entend pas, mais j'ai envie de vous dire, quid de la souffrance animale? Pour se vider de ses 70 litres de sang, ça lui prend un quart d'heure de space. Il n'y a pas d'étourdissement avant? Non, il n'y a pas d'étourdissement avant. Et aujourd'hui, comment dire, l'engouement du halal, il n'a pas que des bases religieuses. Il a des bases de simplification. Pourquoi c'est plus simple dans les chaînes de transport? Bah, c'est plus simple parce tu que gagnes du temps. Non, bah non, t'en perds. Ah bon. Dans les abattoirs, ça les embête parce que il faut alors c'est pas un imam, mais c'est un religieux qui procède à l'abattage halal. Et Ils ont décidé de nous pourrir la vie, ces gens-là. Pourquoi KFC? Pourquoi faire ça? J'en peux plus. Parce qu'effectivement, c'est, vous savez que c'est, bon, tuer les bêtes sans les étourdir. Les gens imaginent que ça se passe en une fraction de seconde. Il explique que pour qu'un veau se vide de son sang après avoir été, comme vous le savez, hein, façon traditionnelle, voilà, halal, eh bien, l'animal, il souffre quand même un petit quart d'heure, quoi, parce que le temps qu'il se vide de son sang, c'est pas instantané. C'est ce qu'il dit. Alors, on va dire, c'est pas vraiment ça. Il souffre certainement pas un quart d'heure, puisque je pense qu'il doit décéder quand même assez rapidement. Mais enfin, c'est pas instantané. Quand il a dit qu'il se vidait de son sang un quart d'heure, je pense que l'animal, il n'est pas conscient pendant un quart d'heure, heureusement. Mais quand même, c'est pas instantané. Et donc, il y a la souffrance animale. Donc, on ne peut pas nier en plus ce fait. Voilà, si on pouvait leur éviter cette souffrance, bon. Et puis, il y a de toute façon, en dehors de la question de la souffrance animale, c'est la question de le consommateur. On inverse les choses. Les personnes qui étaient de confession musulmane avant, eh bien, allaient dans des endroits, je sais pas moi, des kebabs ou des choses comme ça, où ils pouvaient manger selon leur tradition halal et tout. Et puis, ben, ils acceptaient qu'il y ait des restaurants fast-food qui ne soient pas halal. Et voilà, parce que, excusez-moi, mais un kebab, c'est aussi un fast-food. Tu retrouves des frites, tu retrouves un sandwich là qui s'appelle shawarma, je sais pas comment ça s'appelle. Mais tout ça, c'est l'équivalent du Big Mac. Bon, est-ce que à un moment donné, on va demander est-ce que comment ils appellent ça, enfin que ce genre de cuisine traditionnelle halal ne soit pas halal. Est-ce que moi en France je vais revendiquer, je dis je veux un kebab qui est non halal, je veux un kebab qui est non halal, je veux que, et puis je peux forcer, hein, mais ça n'arrivera pas. Bon, pourquoi vouloir faire des McDo, des KFC et autres des enseignes halal? Il y avait même un truc, je me rappelle plus, une sorte d'imitation de McDo, je me rappelle plus du nom, qui faisait des hamburgers halal. Vous en trouvez? Mais pourquoi vouloir absolument faire que les grandes enseignes s'y mettent? Bah, encore une fois, les grandes enseignes, elles sont poltronnes, elles ont peur de perdre du chiffre d'affaires, elles font les choses pour que ça tourne, et comme je vous l'ai dit, c'est le nombre, c'est le nombre, c'est le nombre. Et ça leur pose de vrais ralentissements sur la chaîne. Par contre, tu as des abattoirs qui se spécialisent là-dedans et qui font plus que ça, quoi. Donc ils ont un moindre rendement par rapport aux autres abattoirs, mais ils font plus que ça. Donc voilà, on en est là aujourd'hui, et pour pouvoir inverser ça,
bah, c'est même pas faire voter une loi, c'est déjà commencer par couper les vannes de l'immigration qui font qu'il y aura toujours plus de revendications. Ça s'arrête là. Aujourd'hui, l'histoire du KFC halal, je vous l'avais dit, c'était inéluctable. Ce n'est que la conséquence de ce que fait Monsieur le Mac depuis 8 ans, à savoir faire entrer la ville de Toulouse chaque année, 500 000 arrivants de personnes dont une grande partie sont de cette confession musulmane. Donc voilà, à un moment donné, le nombre fait que ça change la couleur, si je puis dire, du paysage et les rites et les habitudes. Voilà, ça s'arrête là. Alors certains disent, oui, mais c'est tout petit, c'est moins de 10%, c'est ouais, bon, d'accord. Continuez de dormir, les grenouilles au fond de la casserole d'eau chaude, mais à un moment donné, voilà, c'est juste un indicateur. Il y en aura plein d'autres dans les années à venir qui seront en lien avec, voilà, ce que nous savons. Encore une fois, c'est est-ce qu'on veut être grand remplacé, comme le disait Moore? Est-ce qu'on veut voir nos traditions changer? Est-ce qu'on veut que la France devienne, et ça sera même pas dans la décennie qui vienne, dans les 5 ans qui viennent, un pays comme en Angleterre, comme dans d'autres, en Belgique, un pays musulman? Ou est-ce qu'on veut garder la tradition catholique de la France et on va dire chrétienne, sans dire catholique particulièrement, de la France et refuser de devoir changer nos mœurs, nos habitudes? Je ne veux pas, personnellement, quand je vais je vais pas au McDo, je vais pas dans les fast-food, mais peu importe, je ne veux pas que par défaut, vous l'entendez, par défaut, la viande soit halal, soi-disant pour n'exclure personne. Je ne veux pas de cela. Voilà, c'est tout. Mettez les pouces en l'air, dites-moi si vous êtes d'accord avec moi.